Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. Nous sommes le lundi 7 novembre 2022. On a un Bitcoin qui vaut 20 700 dollars. On a touché les 21 500 courants du week-end. Donc c'est assez joli de voir qu'on a des configurations techniques assez intéressantes sur les cryptos en ce moment. Je voudrais profiter de cette introduction pour rappeler quelque chose d'essentiel selon moi, quelque chose qui a vraiment son importance, notamment pour les personnes qui font de l'investissement moyen terme, voire long terme. Alors que pour les personnes qui font du trading très court terme, évidemment, ce que je vais dire, ça ne s'applique pas du tout, bien sûr. Il est important de regarder les graphiques long terme. Et je le répéterai jamais assez, même si je le dis quasiment à chaque émission, ou si je regarde et moi-même j'analyse un peu des graphiques long terme sur les émissions que je fais. Alors, pourquoi c'est important ? Eh bien, tout simplement parce que, au fur et à mesure du temps, vous allez regarder des vidéos sur YouTube de mes confrères, ou vous allez aller sur les réseaux sociaux et vous allez voir beaucoup de personnes qui vont parler de news, d'actualité, que ce soit à propos de certaines crypto-monnaies qui pourraient avoir des performances très intéressantes à la hausse, ou à propos d'éléments négatifs qui pourraient entraîner le marché vers une chute. Je pense notamment aux news associées à FTX et à la médiatisation de ce qui est en train de se passer entre Binance, FTX, etc. en ce moment. Je pense que c'est bien qu'on en parle, je pense que c'est bien que vous sachiez qu'effectivement il y a un risque, que peut-être il faut retirer ces crypto-monnaies de FTX si vous en avez, etc. Donc tout ça, ce sont des bonnes choses à faire. À ce moment-là, donc vous allez avoir utilisé cette information à bon escient, limiter votre risque, etc. Par contre, si vous avez cette information et d'autres informations qui vous parviennent et qui, on va dire, manipulent votre cerveau et vous incitent à prendre des décisions que vous n'auriez pas prises sans ces informations, eh bien là, il y a un problème. Parce que, effectivement, je pense que quand on investit sur le long terme, c'est bien de regarder les graphiques, les cycles, les phases de marché, plutôt que les informations. Pourquoi ? Eh bien pour plusieurs raisons. La première est que lorsque l'information vous est donnée, le marché a généralement déjà réagi à cette information. Donc sur du court terme, finalement, vous n'allez pas forcément réagir de la bonne façon parce que en fait, plein d'autres l'auront fait avant vous. Lorsque la news tombe, il y a des gens avec des gros portefeuilles qui surveillent beaucoup plus que vous ce genre d'informations et les ont peut-être même avant vous. Donc voilà, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que de toute façon, ces informations influent le marché sur le court terme, mais pas sur le long terme. Sur le long terme, il y a des éléments techniques du protocole intrinsèque du Bitcoin qui parlent beaucoup plus, par exemple le halving, qui précède à chaque fois des poussées sur le prix du Bitcoin. Vous voyez, à chaque fois qu'on a eu un halving, ensuite on a eu des sommets sur le Bitcoin avec des retracements, etc. Et le scénario se répète à chaque fois. Ça, c'est plus fiable, selon moi, que des informations qui peuvent tomber sur le court terme, qui peuvent effectivement manipuler votre cerveau, soit dans un sens, soit dans l'autre, c'est-à-dire pendant une période d'euphorie, vous avez énormément de bonnes nouvelles sur les marchés. C'est à ce moment-là, vous dites il faut que j'achète, finalement après ça chute. Et pendant une période de panique, comme c'est le cas en ce moment, une période basse, une période macroéconomique mondiale également très très négative, eh bien vous avez à l'inverse beaucoup de news négatives sur votre fil d'actualité, donc à propos des crypto-monnaies, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut rester, on va dire, prendre du recul sur le marché, prendre du recul sur les informations que vous voyez et plutôt se concentrer sur deux éléments. Alors, quand je dis se concentrer sur deux éléments, je parle d'une part des graphiques. Donc ici vous avez ça, vous avez le MVRV ratio, vous avez le Crypto Fear and Greed, vous avez le RSI, vous avez également le Stock to Flow, vous avez un site qui s'appelle Look into Bitcoin et là vous avez tous les éléments techniques qui vous sont donnés sur des graphiques avec des choses très intéressantes. Je ne vais pas y aller aujourd'hui, de toute façon on y va assez régulièrement sur la chaîne et on en a parlé déjà de nombreuses fois. Donc ça c'est la première chose à laquelle vous devez vous intéresser. Et la seconde, et qui selon moi on va dire est un petit peu plus vaste et qui ne permet pas forcément on va dire de faire de la spéculation sur les cryptos, mais qui est très intéressante, c'est regarder les actualités qui concernent la blockchain. J'ai un site très bien pour ça qui s'appelle Crypto News, voilà, .io, si je ne dis ou non .net, peut-être que c'est celui-là, .net, et vous avez donc du coup une section blockchain et c'est là que je regarde mes actualités. Et vous allez voir que là les news ne vont pas vous inciter à acheter ou vendre des crypto-monnaies, ça va simplement parler des blockchains en elles-mêmes, des avancées que les protocoles peuvent faire, etc. Et vous allez voir que des fois il y a des choses qui sont très techniques, même si je ne comprends pas forcément tout le temps, et ben ça me permet d'apprendre des choses en fait, plutôt que de lire des articles en disant voilà l'Ether peut-être pourrait aller chercher les 1800 dollars parce qu'il y a telle personne qui a fait tel truc. Voilà, ça c'est des news qui m'intéressent beaucoup moins, mais voilà, je voulais simplement vous faire cette petite introduction pour vous expliquer mon point de vue par rapport à tout ça. Et quand je parlais du graphique,
Inutile de vous dire que selon moi, on est sur des prix intéressants quoi qu'il arrive au niveau du contexte actuel de marché, même si le Bitcoin peut aller chercher, on le sait, les 14 000 ou les 10 000. Dans tous les cas, les 20 000 sont un prix intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut investir tout son argent aujourd'hui sur 20 000? Peut-être pas. En tout cas, garder de la liquidité pour acheter plus bas au cas où si ça descend, c'est intéressant. Et acheter une petite partie de ce que l'on veut aujourd'hui également, c'est intéressant. Et bien sûr, si on garde ce recul sur le prix du Bitcoin, on voit le graphique ici long terme. Vous avez ici 2010 à gauche, actuellement 2022, 12 ans se sont écoulés sur le graphique que vous avez à l'écran sous les yeux. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'à chaque halving, on a des poussées par la suite et que le prochain halving, c'est à environ en février 2024. Donc ça veut dire que toute l'année 2023, a priori, ne devrait pas être si fabuleuse que ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous allez probablement en avoir d'autres des opportunités. Je dis probablement, mais j'en sais rien, c'est-à-dire que peut-être on peut aller aux 50 000 et revenir aux 30 000 et ne plus jamais aller en dessous des 30 000. Et donc en fait, peut-être que les 20 000 actuellement, c'est le bottom. Donc c'est toujours bien de lisser, d'acheter petit à petit au cas où. Ou alors peut-être qu'on va aller chercher les 35, 40 000 et en fait aller ensuite plus bas que les 20 000 et donc aller chercher les 10 000. Voilà, tout est possible. Donc on le sait que jusqu'en 2024, on va avoir à nouveau et encore des opportunités d'achat jusqu'à ce que on ait a priori le halving et pourquoi pas une poussée par la suite, même si on n'est pas sûr à 100% que ce qui s'est passé ces 10 dernières années continuera à se passer à l'avenir. Et donc peut-être qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, ça va pas se produire de cette façon. Mais voilà, c'est ça le jeu. C'est ça le jeu. Mais c'est bien de voir les choses dans leur globalité. Et puis vous savez, en fait, lorsque l'on a eu, et c'est ça qui est intéressant, hein, regardez ça. Alors là, ça s'était pas passé les fois d'avant, mais regardez ça. Je pense que là, en mars 2020, vous voyez, on a eu cette chute avec le Covid, etc. Le Bitcoin est passé de 10 000 à finalement 3 800 $, juste avant le halving, vous voyez, juste avant le halving. Et donc en fait, ici, tout le monde se disait, mais le halving approche, on va aller chercher des nouveaux sommets, le Bitcoin va aller chercher quelque chose d'énorme, ça va être incroyable. Finalement, on met moins 70% dans la tête à tout le monde. Et en fait, l'histoire du halving, finalement, c'est un peu sorti de la tête de tout le monde. Et beaucoup de gens, finalement, ont eu peur d'acheter, alors qu'en fait, c'était effectivement, leur premier raisonnement était le bon ici. Mais ça a mis le doute à tout le monde. Le fait de perdre 75% de valeur au niveau du prix du Bitcoin en quelques mois pendant la phase Covid. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que si on regarde le halving encore précédent ici en 2016, eh bien regardez, on a eu le halving sur cette ligne horizontale violette, juste avant le halving, on a quoi ? On a 30% de chute sur le Bitcoin. Donc déjà on met le doute à tout le monde, hein. Tout le monde spécule sur le halving, sur le nouveau sommet, sur un Bitcoin qui performe. Bim, juste avant on leur met moins 30%. Dès que le halving se passe, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, je prends ce point là, bim, moins 30% à nouveau. Donc déjà par rapport à ceux qui ont acheté ici quelques semaines avant le halving, eh bien vous voyez que 4-5 semaines après, ils sont déjà à moins 40%. Ils se disent, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Et derrière, en fait, c'est la panique qui s'installe. Les gens ils disent, mais peut-être que le halving, ça va rien faire. Et peut-être qu'il va rien se passer, et bim, ça monte. Et là, je vous parle même pas des performances, hein. On est passé de 500 à 20 000 $ en quelques mois, tout simplement. Donc c'est incroyable. Voilà, donc le court terme peut vraiment vous influer en erreur. Et lorsqu'on sera en 2024, au mois de janvier, février, il va se passer des choses, vous n'allez pas être prêt. Ça va simplement retourner votre cerveau. Vous allez avoir une chute, une poussée, une chute, vous allez plus savoir où vous mettre, et en fait, vous allez peut-être même oublier le fait que c'est peut-être le meilleur moment pour acheter, puisqu'on va avoir des performances qui pourraient arriver au cours de l'année. Mais en fait, en réalité, le meilleur moment, c'est toute la phase baissière qui dure au préalable pendant 1 an et demi, et donc c'est-à-dire maintenant. Par rapport au prix du Bitcoin, voilà, cette phase baissière est enclenchée, nous sommes en plein dedans, voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter là pour cette introduction, qui fut bien plus longue que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, en fait, j'ai regardé en off les graphiques des 40 cryptos de notre portefeuille fictif. Et il y en a des super intéressants, et je vais vous en parler, on va voir que ça va déclencher des paliers, et que notre portefeuille fictif, et il nous reste, 960 USDT, on va pouvoir en investir un petit peu, et il y a même des paliers de confirmation W qui se sont déclenchés, donc c'est très intéressant qu'il y a certaines cryptos, effectivement, on va pouvoir y consacrer tout l'argent qu'on voulait y consacrer, parce que ça y est, on est dans des phases où on a eu une chute, une latéralisation, un W confirmé, tout ça en dépassant les 85,4 de Fibo. Enfin, c'est magnifique, on va aller voir ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi, je vous dis à tout de suite.
Et donc, vu que cette intro a été longue, je ne vais pas forcément aller voir les graphiques de toutes les cryptos. Il y en a où les graphiques sont vraiment similaires. C'est-à-dire qu'on est très très bas, on n'a pas de confirmé de W, mais on a bien dépassé les 85,4 de Fibo. Je vous fais un exemple tout de même pour que ce soit clair. Ici, vous avez STX par rapport au dollar. On a eu notre premier palier d'achat qui s'est déclenché dans la zone de rechargement, qui avait été atteinte ici entre les 1,31$ et les 0,75 centimes. Et ensuite, on a le deuxième palier d'achat sur les 85,4 de Fibo, ici aux alentours des 53 centimes. Il se trouve que nous, on n'a pas saisi cet achat au moment où on a touché les 85,4, donc on va le faire maintenant, tant mieux, on est encore plus bas sur le prix. Ce que je veux dire, c'est que ici, voilà, on a fait un nouveau plus bas encore, on est loin d'avoir de structure, a priori c'est pas pour tout de suite le pump. Malgré tout, on a notre deuxième palier d'achat qui se déclenche sur STX. Donc ça, c'est le même cas de figure pour IGLD, ici, c'est le même cas de figure également pour KDA, pour ici One, pour IOTA et également pour ADA Cardano. Donc les cryptos que je viens de citer, je vais déclencher les achats en off maintenant. Ça y est, j'ai déclenché tous mes achats, il me reste plus que 840 USDT puisque j'ai pu, donc toutes celles que j'ai citées, en acheter 20$ supplémentaires. On voit que le ratio gain-perte actuel est le même, ce qui veut dire que j'ai bien effectué mes transactions. À chaque fois que je retirais 20$, j'achetais la même valeur de chacune des cryptos. Et ça, j'ai pu le faire grâce à ce petit convertisseur qui est là. Vous avez l'USDT en haut. Ici, vous choisissez la crypto que vous voulez. Par exemple, USDT SHIB, vous savez que 20$ d'USDT, ça fait ce chiffre-là en SHIB que je ne vais pas citer. Mais vous avez compris le principe. Et chaque prix, donc pour chaque crypto-monnaie est récupéré en temps réel. Regardez ici, si je mets par exemple Bitcoin, pour être très original, eh bien vous allez avoir son prix qui s'affiche à la fois ici en dollars et ici en euros. Donc il y a un programme qui vient récupérer le prix de chaque crypto en temps réel. Ce que vous avez à l'écran, ce tableau, vous pouvez l'obtenir. N'hésitez pas à aller jeter un œil à la description si vous voulez en savoir plus sur son fonctionnement et comment l'obtenir, donc la description de cette vidéo. Voilà, donc là c'est bon, j'ai déclenché tous mes paliers, tous mes seconds paliers, parce que clairement toutes les cryptos ont atteint les 85,4 de Fibo, on a pu atteindre donc finalement notre deuxième palier, et le troisième ça concerne les structures confirmées. Mais avant de vous montrer les deux cryptos qui ont eu des structures confirmées, à savoir qu'en fait ce portefeuille fictif ça fait plus que 6 mois qu'on le produit, et que en 6 mois, eh bien, c'est seulement le début de quelque chose où on a les paliers, tous les paliers qui se sont déclenchés, les 3 paliers, avec une structure confirmée, voilà. Donc c'est très intéressant. Mais ça reste minime. Voilà, il y a seulement 2 cryptos qui ont confirmé des W. Si derrière, on a un marché qui finalement retourne vers le bas, qu'on a un Bitcoin qui chute, etc., pour ces 2 cryptos-là, on pourra dire que ça aurait été un faux signal, puisque peut-être qu'en fait, elles pourraient aller chercher également des nouveaux plus bas. Si en revanche, d'autres altcoins suivent et confirment des W, bien à ce moment-là, on pourra se dire que peut-être quelque chose est en train de se passer. D'où l'intérêt d'avoir 40 cryptos dans le portefeuille, de façon à avoir quelque chose de diversifié avec plein de domaines différents, que ce soit le Web3, les protocoles Layer 1 comme ADA Cardano, les mêmes coins comme le Dodge ou Shiba, que ce soit les protocoles décentralisés qui proposent du lending, ou bien encore les jeux vidéo ou XP, bon je l'ai peut-être déjà dit, la traçabilité avec le token Track et le token VET, vraiment on couvre beaucoup de domaines en fait dans ces 40 cryptos, et c'est ça que je trouve très intéressant avec ce portefeuille fictif, outre l'aspect spéculatif et l'aspect effectivement investissement. Donc voilà, aujourd'hui, on va, avant de vous montrer donc les 2 graphiques très intéressants de structure confirmée, regarder 2 graphiques qui ont été intéressants. C'est-à-dire que moi j'ai regardé les 40 graphiques des 40 cryptos et j'en ai sélectionné 4 pour vous. 2 qui sont intéressants mais dans lesquels on n'établit aucune action et 2 où on a ces W confirmés. Donc le Dogecoin, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait on voit qu'il y a vraiment un début de quelque chose de très pertinent. Ici on fait un plus bas, un nouveau plus bas et bim, ça monte d'un coup. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça ? Déjà, la première conclusion qu'on peut avoir, c'est que on a bien fait d'acheter par palier. Parce que cette bougie, finalement, elle ne nous permet pas d'acheter aujourd'hui. On peut le faire, mais c'est assez risqué. On a eu de très grosses performances en une semaine. 142% sur une semaine, ça ne m'incite pas forcément à acheter. C'est pour ça que le fait d'avoir acheté par palier avant, c'est plutôt... ça m'arrange. C'est-à-dire que si derrière, on a des bougies vertes comme ça qui se produisent, voilà, je me dirais au moins, j'ai pu en acquérir, même si j'ai pas eu mon dernier palier et qu'on n'a pas notre joli W confirmé, c'est pas grave, on a eu 2 paliers de déclencher, et donc c'est intéressant. Donc pour parler clairement, au niveau de ce graphique, quel serait le prix d'achat aujourd'hui si je voulais investir dans le Dogecoin ? Admettons que vous êtes nouveau dans les cryptos, ou pas d'ailleurs, mais que vous souhaitez investir dans le Dogecoin, il y a 2 niveaux, on va dire, qui sont très proches, que je pourrais vous mettre. C'est le premier, celui-ci, qui se situe en dessus finalement de cette ligne, peut-être qu'on pourrait y revenir, pour s'appuyer sur cette ligne de support très pertinente, puisque elle avait stoppé le cours ici et également ici. On pourrait venir s'y arrêter aux alentours des 9 centimes, vous pourriez, pourquoi pas, avoir un prix intéressant, si jamais le Dogecoin venait à vous l'offrir. Derrière, on pourrait descendre cette ligne un petit peu plus basse ici, parce qu'on pourrait prendre également la clôture, ça vous ferait ici le prix des
8,2 centimes. Si je reprends cette hausse qui vient de se passer, alors je vais me mettre en candle. On peut prendre vraiment la hausse de façon globale. Voilà, tac. Comme ça, et bien vous avez donc la zone de rechargement qui se situe entre les 9 et les 7 centimes. Donc vous voyez qu'on est en plein dedans dans les deux niveaux que je vous montrais précédemment. Donc ça colle également avec cet élément, et ça j'aime bien le voir. Voilà pour le Dogecoin. Je tiens également à préciser qu'au niveau du weekly, on a une divergence qui s'est faite et qui a été confirmée sur cette bougie de confirmation. Pour moi, la bougie est beaucoup trop grosse pour aller spéculer aujourd'hui sur le Dogecoin, malgré la confirmation sur le RSI. Mais voilà, c'est intéressant de noter qu'on a également cet élément pertinent. Deuxième graphique que je voulais vous montrer, sur lequel on n'a pas d'action à établir avec notre portefeuille fictif, mais qui est suffisamment intéressant pour qu'on puisse s'en parler aujourd'hui. Vous avez le Chiliz, ici par rapport au dollar, qui est venu chercher sur la chute les 8 centimes, et aujourd'hui il se retrouve à 26. Donc on ne peut pas dire que voilà, la performance a quand même eu lieu ici, entre le mois de juin et aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une sorte d'épaule tête-épaule qui se dessine, qui est un élément graphique intéressant. Si jamais on vient casser cette ligne blanche que vous avez à l'écran, c'est possible qu'on ait une forte accélération qui se produise. Donc là c'est pareil, nous on est content d'avoir acheté du Chiliz par palier pendant la chute. Aujourd'hui, eh bien, si je regarde ce graphique et que je mets un Fibo qui récupère cette hausse, on a cette épaule tête-épaule, certes, mais par rapport à notre stratégie d'investissement, on n'a pas notre troisième palier. Il pourrait se produire à l'avenir, si jamais finalement cette épaule tête-épaule ne se confirme pas, qu'on ne vienne pas confirmer quelque chose ici avec une hausse importante sur Chiliz, eh bien si jamais on revient dans cette zone de rechargement, parfait. Eh bien ensuite on attendra le W, on ira acheter notre troisième palier. Dans le cas contraire, tant pis, on restera sur nos deux paliers. Et derrière, pour ceux qui souhaiteraient jouer un trade sur le Chiliz, vous avez la possibilité, en cas de confirmation bien sûr, ici, c'est pas encore aujourd'hui le cas, de spéculer sur le fait que ce token vienne chercher, regardez, on prend un joli AB égale CD, comme ceci, donc les approximativement 49 centimes, sachant qu'on est déjà au 26 environ. Voilà pour Chiliz. On va maintenant regarder les deux cryptos sur lesquels un troisième palier d'achat s'est dessiné avec une confirmation de W. Je vais les mettre en gras sur le tableau pour qu'on s'en souvienne et qu'on se dise, voilà, ces deux-là, il n'y a plus aucune action à établir, en tout cas, jusqu'à ce qu'on soit sur des niveaux plus importants pour des reventes. Il s'agit dans un premier temps de RVN, le Ravencoin, et ensuite, alors voilà, je le mets en gras, et ERN qui se trouve ici. Voilà, ce sont les deux cryptos avec des W confirmés. On va commencer avec le Ravencoin, qui d'ailleurs, sur lequel nous avons investi deux paliers, donc 40 $. Aujourd'hui, on voit que ce que l'on avait investi dans le Ravencoin vaut maintenant 71. Donc effectivement, c'est pas anodin. On voit qu'il y a une vraie hausse qui s'est produite sur ce token. Ça, c'est intéressant. Donc on va aller voir RVN par rapport au dollar. Voilà. Tac. Donc qu'est-ce qu'on a ? Ici en weekly, déjà première chose, on voit RSI qui se reprend quand même pas mal. On est aujourd'hui aux alentours des 43, donc en dessous quand même des 50, et que récemment on a eu une chute assez pertinente. Donc c'est intéressant à constater. Si je zoome sur ce graphique en weekly et que je prends un Fibo qui récupère donc cette hausse, on zoome un petit peu, on va se mettre en daily pour bien observer ce W, qui d'ailleurs nous on veut les voir en weekly les W, mais là il est disponible en weekly, mais on le voit mieux en daily. C'est pour ça que je vous mets les bougies journalières. Ici, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien que nous sommes revenus, mais de façon très légère, mais quand même très précise, sur les 61,8. Donc on peut estimer que ce W est valide, parce que, eh bien, nous avons eu une hausse, un retour, pas dans une zone de rechargement, enfin on peut dire que oui, mais vraiment c'est très léger, sur les 61,8, on aurait aimé qu'on vienne s'installer plus longtemps dans cette zone avant de pousser à nouveau, mais c'est pas grave, on a quand même eu ce retour sur les 61,8, donc ce W est validé. Je le positionne comme ceci, derrière, voilà, le W il est situé ici, tac, 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 confirmation sur cette bougie énorme, et je le rappelle, les bougies de confirmation sont très chiantes pour investir, parce que quand on a quelque chose qui sur une semaine établit 70%, on n'a pas envie d'acheter. Pour ça j'aime pas acheter les confirmations. Ou plutôt, on peut dire que je n'aime pas acheter des confirmations si je mets pas plusieurs paliers. Si tout mon argent, je l'investis sur une confirmation, ça me gêne, parce qu'après, je vois des performances négatives qui peuvent suivre, et ça, c'est quand même assez embêtant psychologiquement. Alors que là, vu qu'on est déjà en positif, finalement, même si j'avais acheté sur cette bougie, ça aurait pas été gênant. Bon, sur la chaîne, on s'amuse pas à regarder les graphiques de ces 40 cryptos tous les jours, donc c'est pas grave, on a laissé le temps passer. On n'a pas pu acheter cette confirmation, ou si au prix des 0,055, tant mieux, aujourd'hui on a un prix encore plus bas, donc on va pouvoir acheter sur ce prix encore plus bas. Vous, dans votre stratégie, vous avez deux possibilités, soit vous attendez le retour sur la neckline, donc par exemple ici ça aurait été sur cette ligne blanche, je vais enlever cette ligne,
On voit qu'on a le W ici, et la neckline, c'est la cassure du W, tac, c'est-à-dire ici, bam, ça c'est la neckline. On voit qu'on revient ici aux alentours du 17 septembre, on a eu l'occasion d'acheter du Ravencoin à 42 ici, et maintenant on se retrouve encore plus bas sur les 30. Donc des fois on s'arrête sur la neckline, c'est un très beau point de support généralement, et on rebondit dessus, et des fois on va plus bas. Là on est allé plus bas. Malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que vu que, alors, désolé si je donne beaucoup d'informations, mais vous voyez que là on n'est pas vraiment revenu de façon très propre dans la zone de rechargement, on a vraiment rebondi sur les 61,8. Donc c'est pas très étonnant de voir finalement un cours qui chute plus bas que la neckline par la suite, parce qu'on n'a peut-être pas finalement bien joué ce coup des zones de rechargement. Si je reprends toute la hausse sur le Ravencoin, on voit que désormais par contre, on est réellement dans cette zone de rechargement. On peut aller plus bas bien sûr. Et donc maintenant, si je reprends mon graphique en weekly, on peut imaginer qu'en fait, on n'est que sur le début d'un W futur qui pourrait se produire si jamais on vient casser cette neckline-ci. Sauf que là, si jamais vous achetez sur cette deuxième confirmation, peut-être qu'en fait vous allez acheter du Ravencoin ici, aux alentours des 9 ou des 10, vous voyez beaucoup plus haut après une grosse bougie de confirmation. Donc on peut avoir plusieurs façons de voir les choses et en fait mon retour que j'ai estimé ici sur les 61,8, peut-être que pour vous c'est pas un réel retour suffisant pour pouvoir constituer un W. Voilà, chacun un peu fait sa propre appréciation des choses. L'idée c'est de se définir un plan, le mien c'était de dire premier palier sur les 61,8, deuxième sur les 85,4, le troisième sur une confirmation de W weekly, voilà, moi j'ai eu mes trois configurations, mais vous ensuite vous pouvez ajouter des règles, que ce soit un retour sur neckline, que ce soit un W confirmé mais avec une réelle clôture dans la zone de rechargement, ce qui n'a pas été le cas ici sur mon cas de figure, vous voyez. Donc après c'est à vous de faire votre propre appréciation et de choisir vos propres règles qui restent tout de même pertinentes et logiques par rapport à ce que l'on fait d'habitude. Enchaînons maintenant avec ERN par rapport au dollar, donc Eternity Chain. Je vais prendre Binance. J'ai peut-être pas tout l'historique, mais c'est pas grave, on voit bien quand même le W qui s'est confirmé. Là c'est pareil, on a quelque chose de très intéressant, je vais pas y passer des heures, mais on voit qu'on a ce W là qui s'est confirmé, c'est-à-dire que là on a fait un point bas qui se trouve ici moins bas que le précédent. Derrière on a cette énorme bougie de confirmation, vous voyez, qui s'est dessinée avec une performance en une semaine de 200%, c'est incroyable. Hein. Et derrière on a eu quoi? On a eu cette chute qui a permis au cours de Eternity Chain, ERN, de revenir sur la neckline. Là pour le coup on a un très joli graphique, voilà. Un W confirmé, un retour sur la neckline. Derrière, on peut s'attendre sur le point actuel peut-être à un support et à une continuation haussière avec de réelles performances derrière. Ou bien, comme c'était le cas sur le Ravencoin, une cassure de cette neckline, mais là on est sur un point de support, il faudrait casser ce support pour ensuite revenir plus bas. Mais là c'est vrai que c'est beaucoup plus propre cette fois-ci. Si je positionne mon Fibo comme ça, on voit qu'on est vraiment revenu dans la zone de rechargement, même un peu plus bas ici. Donc là c'est très intéressant. Et le fait qu'on ne soit pas les plus bas que la neckline ici également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore cette possibilité effectivement d'avoir le cours qui performe dès aujourd'hui. Donc là, pour le coup, je vous montre une crypto qui, pour un investissement moyen-long terme, sachant que là, je suis sur des bougies weekly, pour 2022, voire début 2023, on a vraiment un graphique très propre qui peut nous laisser penser à de belles performances. Voilà, donc j'ai pu procéder au troisième achat sur ERN, également sur Ravencoin, donc on voit que maintenant il nous reste 800 $ pour ce portefeuille fictif. Et aujourd'hui, les choses se passent plutôt pas mal. On a un portefeuille certes avec moins 25% de performance sur un bear market qui dure depuis 6 mois avec des cryptos qui font que de chuter et de façon quand même très importante. Et aujourd'hui, voilà, on a encore 800 $ à investir. On a encore la possibilité d'acheter des cryptos sur des prix actuels qui sont quand même relativement bas. Et derrière, quand on aura les W qui se confirmeront et qu'on aura peut-être une hausse qui pourrait se passer soit dès maintenant, soit plus tard avec pourquoi pas une chute, comme là je viens de le dessiner, et un des W qui pourrait se dessiner bien sûr plus tard aussi également, et on pourra réinvestir dans d'autres cryptos. Bon là c'est un mauvais exemple parce que je suis sur le graphique de ERN, mais vous avez compris l'idée. Mais on observera ce qu'il se passe et on essaiera d'identifier des zones de revente pendant des périodes d'euphorie, s'il y en a, bien entendu. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de cette chaîne vous plaît. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne, probablement demain. Salut tout le monde!